toutes et à tous, donc c'est Monsieur Fiat. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la suite de la leçon sur les statistiques descriptives. Comme nous l'avons vu, les statistiques descriptives sont faites pour décrire des choses, mais pour décrire des séries, il faut, lorsque c'est possible, pouvoir faire certains calculs pour avoir certaines interprétations. Alors aujourd'hui, on va se cantonner à la seconde partie qui va traiter du couple moyenne-écart-type. On va voir pourquoi c'est un couple en soi, cette moyenne et cet écart-type, parce qu'ils marchent vraiment ensemble. Donc il y a la notion de moyenne que vous allez devoir maîtriser jusqu'au bout dans le calcul, hein, et il va falloir savoir calculer ça à la main, entre guillemets. Par contre, pour l'écart type, vous aurez le droit à la calculatrice qui automatise ce calcul. Et je vais vous montrer comment faire ensuite avec l'émulateur NumWorks. Donc au niveau de la moyenne, eh bien, la première question qu'un élève pose à son professeur quand on rend les contrôles, c'est, bon alors peut-être c'est, est-ce qu'il y a eu des bonnes notes? Mais c'est surtout, c'est quoi la moyenne du contrôle? Et en fait, cette notion de moyenne, vous l'avez déjà ancrée dans votre éducation, c'est que la moyenne, pour vous, c'est une valeur de référence. C'est une valeur de référence qui va situer la classe, qui va situer le niveau de la classe si je parle d'une série de notes. Alors, effectivement, on peut imaginer qu'on calcule des moyennes pas seulement pour des notes. Okay, donc là, je vais vous montrer différents calculs. Alors, je vais vous donner une série. Donc les valeurs de la série, ça va être V1, V2, etc. jusqu'à Vn s'il y a n valeurs. S'il y a 10 valeurs, ben, on ira jusqu'à V10. Voilà. Les effectifs, je les ai présentés, c'est le nombre de fois qu'apparaissent ces valeurs. Donc ça va être E1, E2 jusqu'à En s'il y a n valeurs. Et on peut aussi se servir des fréquences pour calculer la moyenne. Donc je les ai appelées F1, F2 jusqu'à Fn. Alors on dit que la moyenne de la série statistique qui est dans le tableau, on la note x avec une petite barre en haut, hein, d'un point de vue mathématique. Donc ça on lit ça x bar. Ça vaut, alors il y a deux modes de calcul. Il faut connaître les deux formules. Soit je vais faire la chose suivante. V1 fois E1, donc la première valeur fois son effectif, plus la deuxième valeur fois son effectif, plus la troisième, etc. et jusqu'à la fin. Et je vais diviser par le nombre de valeurs. Donc le nombre de valeurs, c'est l'effectif total, donc c'est la somme de tous les effectifs. Ça, c'est le premier mode de calcul. Ou bien, dans d'autres circonstances, on va vous donner les fréquences. Et alors le calcul est encore plus simple. Ça vous donne V1 fois la première fréquence, plus V2 fois la deuxième fréquence, plus etc. jusqu'à Vn fois la nème fréquence. Pourquoi en fait on n'a plus cette division qui apparaît? Alors je vais vous montrer très simplement. Je vais me baser sur la formule. Donc là, la formule de la moyenne, c'était pour les effectifs V1 fois E1 plus V2 fois E2. Je vais vous le faire que pour 3, d'accord? Sachant que ça se généralise fois E3. Voilà, là j'ai fait une petite erreur. Donc on a bien V1 fois E1 plus V2 fois E2 plus V3 fois E3 sur la somme des effectifs. Et puis, en réalité, la manière la plus naturelle de faire quand je fais avec des fréquences, bien, ce serait de remplacer les effectifs par les fréquences. Ça, c'est la manière la plus naturelle qu'on a de faire ce changement-là. Donc ça nous ferait V1 fois Fe1 plus V2 fois F2 plus V3 fois F3 sur F1 plus F2 plus F3. En réalité, cette formule, elle est tout à fait vraie. Elle est vraie, mais elle est trop compliquée par rapport à ce qu'elle apporte, parce que, rappelez-vous de la première vidéo, je vous ai dit, vous pouvez vérifier que vos fréquences sont justes si, lorsque vous les additionnez, ça fait 1. C'est comme pour les probabilités, en fait. Une fréquence, c'est une probabilité observée, quoi. D'accord? Bon, c'est un abus de langage ce que je dis, mais il faut faire l'analogie entre une fréquence et une probabilité. Or là, eh bien, cette somme-là, quand j'ai que 3 cas, elle fait forcément 1. Donc si je m'amuse
à réécrire cette formule, vous convenez que ce qui va apparaître en bas, c'est une division par 1. Sauf qu'une division par 1, c'est comme une multiplication par 1. Ça change absolument rien. Donc vous avez votre formule qui apparaît sans la division. Voilà d'où vient cette absence de division dans la formule du cours. Alors, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que la moyenne, c'est ce qu'on appelle un indicateur de position, tout simplement parce qu'elle donne une idée d'où se situent les valeurs de la série. Si je vous dis la classe a 15 de moyenne, vous allez me dire, ah, mais elle a bien réussi. Elle a bien réussi, oui, parce que vous convenez que en général, il y a eu des bonnes notes. Mais par contre, rien ne me dit que vous allez avoir la moyenne. Il peut y avoir 15 de moyenne et vous prenez 2 sur 20. D'accord? C'est juste qu'en général, il y a eu des bonnes notes. Point. Ensuite, elle est quand même sensible aux valeurs extrêmes. Alors là, pensez à votre moyenne. Vous vous mettez, vous imaginez, vous fermez les yeux, vous avez eu 3,20 ce trimestre. Super. Et vous prenez une quatrième note, ça va être 0. Vous voyez de suite ce qui va se passer sur votre moyenne. Elle va chuter. Et donc, en fait, dès que vous allez avoir une valeur extrême, ça va sensiblement modifier la moyenne. De même, vous êtes un ric-rac au niveau de la moyenne. Ça fait, vous avez 8, 7, 8, et vous avez une quatrième note, c'est un 20. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Votre moyenne qui se situe entre 8 et 7, entre 7 et 8 plutôt, elle va faire un bond. Voilà. Donc, quand on rajoute une valeur extrême, ça va sensiblement modifier votre moyenne. Un petit exemple, histoire de comprendre comment ça se calcule. Alors tout simplement, là, qu'est-ce que je fais? J'ai réparti ma série en valeurs effectives. Donc ma série, elle a 4 valeurs possibles. 8, 14, 15 et 20. Mais chacune de ces valeurs ne sont pas égales en termes de moyenne. Dans le calcul de la moyenne, il y en a une qui va être beaucoup plus influente que les autres. C'est le 14. Parce que le 14, il apparaît 4 fois, vous voyez? Donc, dans mon calcul de moyenne, le 8, je vais le compter 2 fois, donc ça va me faire 8 fois 2, plus le 14 4 fois, 14 fois 4, plus 15 fois 1, plus 20 fois 3, ça c'est mon numérateur, c'est mes V1, E1 fois plus V2, E2, etc. Sur l'effectif total, et attention ici, l'effectif total, c'est pas 4, vous n'avez pas 4 notes là, vous avez 10 notes. Le 8, il compte pour 2 notes, le 14, il compte pour 4 notes. Donc ça vous fait 2 plus 4 plus 1 plus 3, ça vous fait 10. Et au final, votre moyenne, elle va être de 147 dixièmes, c'est-à-dire de 14,7. Voilà pour un calcul de moyenne. C'est pour ça qu'on dit souvent que la moyenne, c'est une moyenne pondérée. Pondérée, ça signifie que chaque valeur a un poids. Par exemple, le poids de la valeur 14, c'est 4. Elle va compter plus que le 15 qui a un poids de 1. C'est comme des coefficients. C'est comme quand vous dites, oh, j'ai pris 14, coefficient 4. Mais ça veut dire que votre 14, il compte 4 fois dans la moyenne. Maintenant, on passe à l'écart type. Alors, l'écart type, ça va être une notion abstraite. Ce que je vous demande, c'est de ne pas chercher à comprendre d'où vient la valeur que va vous ressortir la calculatrice concernant l'écart type. C'est un mode de calcul que vous verrez peut-être dans le futur, mais en soi, il n'est pas si important que ça. L'écart type, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que, alors, on le note souvent S. S parce qu'on a la notation anglaise qui est Standard Deviation. Standard déviation, c'est-à-dire, elle est parlante, la déviation standard, l'écart standard. Et en fait, l'écart type désigne un certain écart entre les valeurs de la série et la moyenne. Ça veut donc dire qu'il dépend de la moyenne. Alors, déjà, comme c'est un écart, c'est un indicateur de dispersion. Donc, en fait, il nous donne une indication sur l'homogénéité, c'est-à-dire la concentration des notes autour de la moyenne, ou l'hétérogénéité, c'est-à-dire la dispersion des notes autour de la moyenne. Plus l'écart type est faible, plus l'homogénéité est forte, c'est-à-dire que plus les notes sont concentrées. Plus l'écart type est grand, plus les notes sont non concentrées, donc elles sont dispersées, et donc l'hétérogénéité grandit également. Et comme elle dépend de la moyenne, cette valeur, elle est aussi sensible aux valeurs extrêmes.
Alors, en gros, comment on peut se représenter ça? Mais vous faites une petite droite graduée, comme j'ai fait ici, avec la valeur centrale qui va être votre moyenne, x bar. Et dans un monde idéal, si on avait énormément de notes, 1 million de notes, on aurait à peu près 68% des valeurs qui seraient entre la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. C'est-à-dire que si votre moyenne était de 10 et que votre écart type était de 2, on aurait 68% des notes entre 8 et 12. Mais ça, c'est dans un monde idéal, d'accord? Dans la réalité, ça fluctue. Ensuite, si on s'écarte encore une fois de l'écart type, c'est-à-dire par rapport à la moyenne, j'enlève 2 écarts types et je rajoute 2 écarts types. Et je suis dans ce monde-là. Et bien, cet intervalle, dans l'idéal, il contient à peu près 95% des valeurs. Je reprends mon exemple avec une moyenne de 10, un écart type de 2. Eh bien, j'aurai, dans un monde idéal, 95% des valeurs entre 10 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 6, et 10 plus 2 fois 2, c'est-à-dire 14. Et maintenant, si je m'écarte de 3 fois l'écart type par rapport à la moyenne, cet intervalle contient à peu près 100% des valeurs. C'est-à-dire que il est très peu probable que une note s'écarte de plus de 3 fois l'écart type par rapport à la moyenne. Mais après, ça encore, voilà, c'est la théorie. Il faut bien comprendre que dans la pratique, on peut avoir un écart type très petit et il y a une note qui est l'exception en fait. Voilà, j'ai une note qui va être extrême et donc qui va s'écarter de manière totalement arbitraire de ma moyenne. Alors, on va passer au savoir-faire 1, histoire de voir si vous avez un petit peu compris. Je vais me rebaser sur la série de notes de Monsieur F et déterminer donc la moyenne et l'écart type de cette série de notes. Alors pour ce faire, je vais vous la réafficher. Voilà, elle est là. Donc moi, je vois qu'on me donne les effectifs. Donc je vais raisonner en termes d'effectifs pour calculer ma moyenne. Ça va être 5 fois 2, plus 6 fois 3, plus 7 fois 3, plus 8 fois 2, etc. jusqu'à 16 fois 2. Autrement dit, ce que je vous ai mis ici comme calcul. Le calcul étant très long, je ne vais pas l'écrire en entier. Dans les faits, dans les exercices, vous aurez des calculs plus courts. Et cette somme produit là, je vais la diviser par l'effectif total, le nombre total d'élèves. On a dit qu'il y avait 40 élèves la dernière fois. Ça va me donner une moyenne à 10,5. Ça veut dire que le contrôle, pour l'instant, bon, ben, il est moyen, quoi, hein. On est autour de la moyenne, c'est un petit peu plus, mais c'est pas folichon quand même. Pour l'écart type, c'est tout simple. Donc moi, je vais être sur l'émulateur Numworks, accessible en ligne. Vous voyez là, vous avez calcul, fonction, Python, etc. Moi, je vais aller dans la partie stats et je presse OK. Et là, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais mettre mes valeurs. Alors là, pour le coup, ça risque d'être un petit peu long, mais valeurs effectives. Donc ça me donne 5,2, 6,3, 7,3, 8,2. Donc valeur 5 effectif. D'abord, je vais rentrer mes valeurs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on a dit qu'il n'y avait pas, 15 et ça va jusqu'à 16. Voilà, pour ceci. Et une fois que vous avez fini, vous passez à vos effectifs. Alors attention, par défaut, c'est 1. Mais là, ils ne sont pas à 1, qu'on soit très clair. Donc ça me donne 2, 3, 3, 2, 3, 5. Donc on y va. 2, 3, 3, 2, 3, 25. Hop là. 2, 3 et 5. Et on continue. 7, 6, 4, 3, 2. Donc 7, 6, 4, 3 et 2. Et là, vous faites très attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Une fois que c'est bon, vous remontez tout en haut. Et là, vous allez avoir plusieurs choses. Alors, je vous présente tout. Vous allez avoir l'histogramme. L'histogramme, c'est la répartition, comme vous avez fait souvent au collège, avec des bâtons ou des rectangles. Donc, vous voyez là, c'est une autre manière de hiérarchiser les résultats.
Et on voit qu'il y a énormément de notes qui sont entre 10 et 14 par exemple. Il y a le diagramme en boîte. Donc là, vous allez dans l'onglet boîte. Là, je vous spoil un peu la fin du cours, mais je ne vais pas en parler maintenant. Et il y a un menu stats. Alors le menu stats, en fait, il vous donne plusieurs infos. L'effectif total, c'est 40. Il y a 40 élèves. Le minimum, c'est 5. Donc note minimale 5, le maximum 16. L'étendue, on peut vous le demander. C'est la différence entre la note maximale et la note minimale. 16 moins 5, ça fait 11. Donc l'étendue, c'est 11. La moyenne, c'est 10,5. Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait trouvé. Par contre, il faut savoir la calculer sans cette donnée-là, d'accord? Il faut savoir écrire le calcul d'une moyenne. Donc, ne soyez pas tributaire de la calculatrice pour une moyenne. Par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est l'écart type. Après, pour le reste, je vous spoile pas, ce sera pour une autre vidéo. Et l'écart type, je vois qu'il me donne 2,91, 54, 76. Donc vous voyez, j'ai rien fait, j'ai rien calculé, la calculatrice, elle me le donne. Voilà, moi j'avais même un logiciel qui était un petit peu plus performant, qui me donnait encore plus de décimales. Ça me permet de vous dire que l'écart type, il ne vaut pas exactement ce que j'ai écrit. Là, quand j'ai mis on a sigma, où j'aurais pu mettre S pour écart type, égale ça, c'est parce que la calculatrice, elle me mettait S égale. Mais c'est environ égal à ça. Donc, si je fais un arrondi assez barbare, l'écart type est d'environ 3 points. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez. On a trouvé, du coup, une moyenne, x bar, à 10,5. Et un écart type, S, à peu près égal à 3. Donc là, regardez, je vais vous refaire à ma droite graduée. Je vais me baser sur ma moyenne, 10,5. Et je vais faire moins S, donc 10,5 moins 3, ça me fait 7,5, ou plus 3, ça me fait 13,5. Si je reporte mon schéma de cours, je vous ai dit, dans le meilleur des cas, il y aura à peu près 68% des valeurs. Donc ça veut dire que j'ai une forte concentration des notes entre 7,5 et 13,5. Et après, je fais des bonds de 3. Moins 3, encore une fois, ça me fait 4,5. Plus 3, ça me fait 16,5. Vous avez à peu près, dans un monde parfait, encore une fois, 95% des valeurs qui sont là. Ça me dit quoi? Ça me dit que quand même, bon, c'est assez homogène, mais c'est pas non plus hyper homogène quand même. Parce que je suis entre 4,5 et 16,5. Et normalement, dans un monde parfait, j'ai l'assurance d'avoir 100% de mes valeurs entre 19,5 et 1,5. Alors là, bon, ici, cette info, vous voyez, c'est typique des statistiques. Cette info, elle me sert pas à grand chose. Parce que de toute manière, si j'ai une note minimale ou maximale, je vais l'avoir de suite. Et puis, bien entendu, sur un contrôle qui est entre 0 et 20, il y a de grandes chances d'avoir toutes ces valeurs entre 1 et 20, quoi. Donc, bon, voilà. Ça, c'est une info qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc, il faut faire le tri. Donc, en gros, si on interprète, l'écart type est d'environ 3 points, la moyenne est à 10,5. Donc, l'ensemble est moyen et relativement homogène. Mais ça reste pas hyper homogène non plus. Mais on ne peut pas dire que c'est très dispersé les notes. Ça reste assez concentré. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez bien compris comment calculer une moyenne, comment on se sert de la calculatrice pour calculer un écart type. Ce que ça signifie, l'écart type, c'est vraiment une distance à laquelle vont se trouver plusieurs valeurs autour de la moyenne. Comment se répartissent les notes autour de la moyenne? Plus l'écart type est grand, plus les notes vont être dispersées. Plus l'écart type est petit, plus les notes vont être concentrées. Voilà, je vous laisse travailler sur les exercices et je vous dis à très vite.